Cela ne faisait même pas 3 minutes que cet homme avait appris qu'il était atteint d'une maladie incurable. Ses 6 sœurs, immensément riches, ne l'ont pas emmené se faire soigner. Au lieu de ça, elles ont fait appel à un médecin véreux, prêt à attendre sa mort, pour vendre tous les organes de valeur de son corps. Mais alors qu'il mourait sur la table d'opération, il s'éveilla de manière inattendue, devenant l'unique détenteur d'un pouvoir miraculeux en ce monde. Elles l'ont toutes amèrement regretté, suppliant Jiang Cheng de revenir auprès d'elles. Au même moment, un grand bruit retentit soudainement dans la morgue. Le drap blanc qui le recouvrait se souleva brusquement. Une quantité massive de codes complexes afflua dans l'esprit de Jiang Cheng. C'est la fin, c'est la fin. Ma tête va exploser. Ma tête va exploser. Juste après, le regard vide, il franchit la porte principale et sortit. À cet instant, Jiang Cheng sentit en lui une force terrifiante. Il finit par arriver devant un fleuve. Sans la moindre hésitation, il enjamba la rambarde et sauta dans les eaux vives. Pendant ce temps, de l'autre côté, une jeune fille s'apprêtait à sauter d'un pont pour mettre fin à ses jours. Quand elle aperçut un corps flottant dans l'eau, poussée par son instinct de secourir les autres, la jeune fille n'hésita pas une seconde et plongea pour le sauver. Après de grands efforts, elle réussit à le ramener sur la rive. Mais elle découvrit que Jiang Cheng avait cessé de respirer. Mais en tant que guérisseuse, comment aurait-elle pu abandonner si facilement? Elle se pencha alors sur lui et commença un bouche à bouche. Après quelques quintes de tout, Jiang Cheng réussit à recracher les glaires épaisses qui obstruaient sa gorge. C'est à ce moment précis que plusieurs sans-abri qui traînaient par l'allure de mauvaises intentions. Et, la petite. Besoin d'un coup de main des tontons, un homme à l'air pervers la dévisageait avec un regard malsain. Voyant cela, la jeune fille se mit immédiatement sur ses gardes. Non, merci. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Mais l'homme pervers lui attrapa le bras. Allons, ne fais pas ta manière. Les tontons, on est des gens bien, tu sais. Aussitôt, les autres cessèrent de dissimuler leurs ignobles intentions. Ils se jettent tous sur la jeune fille. À cet instant, désespérée, la jeune fille ferme les yeux. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle chose puisse lui arriver. Plutôt que d'être souillée par ses ordures, elle préférait se mordre la langue et en finir. Soudain, un craquement se fait entendre. Le bruit d'os brisés, accompagné de hurlements de douleur. L'homme que la jeune fille venait de sauver se tient juste devant elle. Des flammes sacrées émanent de son corps. L'un des vagabonds est réduit en cendres en un clin d'œil. Tu es un détenteur de pouvoir. Comprenant la situation, les autres tentent de s'enfuir en toute hâte. Mais ils n'ont pas le temps d'aller bien loin. 4 éclairs s'abattent du ciel, annihilant instantanément toutes ces ordures. La jeune fille est encore sous le choc de la peur qu'elle vient de vivre. Qui es-tu? Jiang Cheng pose sa veste sur les épaules de la jeune fille. N'aie pas peur. Tout à l'heure, tu m'as sauvé la vie. En retour, je peux exaucer un de tes vœux, sans condition. Mais la jeune fille secoue la tête. Ce n'est pas la peine. Tu m'as déjà aidé tout à l'heure. Sur ce, elle se lève, prête à partir. Alors qu'elle passe devant Jiang Cheng, ce dernier lui saisit le poignet. Tu es encore jeune. Pourquoi vouloir en finir? N'y a-t-il donc rien dans ce monde qui te donne envie de vivre? À ces mots, la jeune fille reste figée un instant. Elle se souvient des dernières paroles de son grand-père avant de mourir, Yuran. À partir de maintenant, tu devras bien prendre soin de toi. Grand-père veut que tu vives heureuse. C'est alors qu'une idée lui vient soudainement à l'esprit. Toi, tu exauceras vraiment ma demande sans condition? Bien sûr. Dans ce cas, je veux que tu deviennes mon grand frère. À peine ces mots prononcés, Jiang Cheng reste abasourdi. Il ne s'attendait manifestement pas à une requête aussi absurde. Et si, tu choisissais autre chose? Mais la jeune fille secoue la tête. C'est ma seule et unique demande. Puisque tu ne peux pas le faire, alors va-t'en vite. Une seule phrase a suffi à piquer sa fierté d'homme. Qui a dit que j'en étais incapable? À partir de maintenant, tu es ma sœur, à moi, Jiang Shen. Et je te protégerai. En entendant sa réponse, la jeune fille eut un sourire. Je m'appelle Yuran. À l'avenir, prends bien soin de moi, grand frère. Au fait, tu habites où? Jiang Shen repensa aux 6 sœurs de la famille Jiang et serra les dents. Je n'ai pas de foyer. Je ne suis qu'un orphelin sans abri. Yuran était très perspicace. Elle a tout de suite compris que Jiang Shen cachait une lourde histoire. Alors, viens chez moi. On habitera ensemble. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle le regretta. D'accord, c'était son nouveau grand frère. Mais elle ne savait absolument rien de lui. C'était sans aucun doute se jeter dans la gueule du loup. Mais avant qu'elle ne puisse retirer ses paroles, Jiang Shen accepta sans la moindre hésitation. Allons-y, rentrons à la maison tout de suite. Yuran pinça les lèvres. De toute évidence, elle n'était pas très enthousiaste à l'idée de le ramener chez elle. Ils arrivèrent bientôt dans un quartier résidentiel délabré. Jiang Shen la taquina. L'endroit où tu vis est vraiment paumé. Tu n'as pas peur de tomber sur des gens mal intentionnés? Yuran pensait qu'il était dégoûté par la pauvreté des lieux.
Elle ne s'attendait pas à ce qu'en réalité, il s'inquiète pour sa sécurité. Ça va, tous les voisins du coin sont très gentils. Ensuite, ils mangèrent simplement un bol de nouilles instantanées. Yuran sortit une carte bancaire. Il y a 20 000 yuan dessus. Le code, c'est 6 fois le chiffre 8. Zhang Shen fit tourner la carte entre ses doigts. Puis il eut un sourire malicieux. Dis donc, ma petite, tu n'as vraiment peur de rien. On vient à peine de se rencontrer aujourd'hui. Et tu oses déjà me donner autant d'argent? Tu n'as pas peur que je me tire avec? Mais Yuran, à ce moment-là, le considérait déjà comme un membre de sa famille. Je suis sûr de mon jugement. Je ne me suis pas trompé sur toi. En entendant cela, Zhang Shen redevint aussitôt sérieux. Dans ce cas, alors je ne peux absolument pas te décevoir. Au même moment, Zhang Jia reçoit un message de l'hôpital. Le corps de Zhang Cheng a disparu. Comment a-t-il pu disparaître comme ça, tout d'un coup? À côté d'elle, Zhang Yu secoue la tête. Je n'en sais rien non plus. Les caméras de surveillance de l'hôpital sont tombées en panne à cause de l'orage. Il est donc totalement impossible de savoir ce qui est arrivé à Zhang Cheng. Ni où se trouve son corps. Zhang Suiyu donne alors son avis. Et s'il n'était pas vraiment mort? S'il s'était enfui de lui-même? Mais Zhang Yuzi l'a contredit aussitôt, absolument impossible. Je l'ai examiné moi-même. Ses signes vitaux avaient complètement disparu. À ces mots, le hall tout entier plongea dans un silence étrange. En tant que sœur aînée, Zhang Qingran prend une décision. N'ébruitons pas l'affaire pour l'instant. On en reparlera quand on en saura plus. Pendant ce temps, en apprenant la disparition du corps de Zhang Cheng, Meng Yuzi demande immédiatement à Zhong Tinting de mener l'enquête. Il faut le retrouver au plus vite. Assis seul sur le canapé, des scènes du passé lui reviennent en mémoire. Tu es vraiment parti, comme ça? Pendant ce temps, du côté de Zhang Cheng, celui-ci découvre avec stupeur que Yuran est en fait une étudiante de l'université de Didu. Son regard se remplit de doutes. Il faut savoir que l'université de Didu ne recrute que des psychokinésistes dotés de talents exceptionnels. Mais Yuran n'a même pas réussi à se défaire de ces quelques clochards tout à l'heure. Comment aurait-elle pu être admise dans cette université? Voyant que Zhang Cheng doutait d'elle, Yuran s'irrite un peu. Je n'ai pas menti. Tiens, voilà ma carte d'étudiante. Après avoir lu les informations sur la carte, Zhang Cheng comprend soudain. Ah, alors comme ça tu es une psychokinésiste de type guérison. Pas étonnant que tu sois aussi nulle. Le visage de Yuran rougit de honte. Quoi? Tu méprises les psychokinésistes de type guérison, c'est ça? Voyant la petite s'énerver, Zhang Cheng tenta de la calmer. Pas du tout. Les pouvoirs de guérison sont les plus utiles. Au fait, c'est quoi ton niveau et ton talent? Yasgi Yuran répondit, non sans fierté. Avant de lui retourner la question, je t'ai vu maîtriser la foudre tout à l'heure. Tu dois donc avoir un pouvoir de type foudre, n'est-ce pas? Zhang Cheng nia aussitôt. En fait, je n'ai aucun pouvoir. À ces mots, Yuran écarquilla les yeux. Mais tout à l'heure, elle avait vu, de ses propres yeux, ces vagabonds se faire anéantir en un instant. Mais Zhang Cheng n'insista pas. Peut-être avait-il un secret inavouable. Bon, peu importe. Il se fait tard. Je vais me coucher. J'ai cours demain. Zhang Cheng retourna lui aussi dans sa chambre. Allongé sur son lit, il se mit à réfléchir à la suite des événements. À la base, je voulais régler leur compte à ces types immédiatement. Mais moi, maintenant, je suis devenu le grand frère de cette gamine, on ne sait trop comment. Je vais devoir revoir mes plans. Profitez-en bien encore 2 jours. Le lendemain, de bonne heure, Zhang Cheng se prépara à accompagner Yuran à l'école. Durant le trajet, ils n'échangèrent pas un mot. Yuran, probablement gêné de se faire accompagner, garda la tête baissée tout le long. Une fois devant l'école, elle se dépêcha de dire « J'y vais. Va vite faire ce que tu as à faire. » Mais après à peine 2 pas, Zhang Cheng lui saisit le poignet. « Prends ça et ne le perds pas. » Disant cela, il sortit un talisman de jade et le lui donna. « Si jamais tu as des ennuis, tu n'as qu'à le briser. J'arriverai aussitôt. En tant que grand frère, c'est mon devoir de protéger ma petite sœur. » Yuran, hésitante, prit le talisman de jade. Puis, serrant le talisman dans sa main, elle entra dans l'université. En voyant sa silhouette s'éloigner, Zhang Shen se plongea dans ses pensées. À en juger par le comportement étrange de cette gamine hier soir, elle a très probablement subi une injustice. Et si Zhang Shen a insisté pour accompagner Yuran à l'université, c'était pour voir si elle aurait des ennuis en chemin. Apparemment, le problème se trouve à l'intérieur de l'établissement. Il disparut alors en un clin d'œil du portail de l'université, et réapparut à l'intérieur de l'université de la capitale impériale. Il se dirigea aussitôt vers la salle de classe de Yuran. Il allait bien voir qui osait s'en prendre à sa petite sœur. Mais il tomba pile sur une scène à le mettre hors de lui. Tiens, la petite a l'air en pleine forme aujourd'hui. Elle ne serait pas encore allée voir un vieux, par hasard?
C'est sûr que si. Elle est prête à tout pour de l'argent. Ah. Quelle effrontée. Face aux insultes de ces trois-là, Yuran n'osait pas dire un mot pour se défendre. On dirait bien qu'elle est déjà habituée à ce genre de situation. Zhang Shen observait la scène d'un regard glacial. Mais il n'intervint pas pour la sortir de là. Au lieu de ça, il tourna les talons et quitta l'université de la capitale impériale. Environ 10 minutes après son départ, une femme vêtue d'un uniforme noir d'enseignante poussa la porte et entra. En la voyant, les trois étudiantes cessèrent immédiatement leur moquerie. Elles regagnèrent leur place en toute hâte, prenant un air des plus sages. De toute évidence, elles avaient très peur de cette professeure. Si Zhang Shen l'avait vue, il aurait été stupéfait. Car cette personne n'était autre que la seconde demoiselle de la famille Zhang, Zhang Shuyu. Le soir, quand Yuran rentra à la maison après les cours, elle fut accueillie par un délicieux parfum. « C'est toi qui as préparé tout ça ?» Zhang Shen sortit de la cuisine avec 2 bols de riz. « Va vite te laver les mains, on va manger. Allez, dépêche-toi, ça va refroidir. » Yuran, qui avait le cœur lourd, sentit toute sa tristesse s'envoler en un instant. Même si grand-père n'est plus là. Mais dans ce monde, il y a encore des gens qui sont prêts à prendre soin de moi. Une fois qu'ils eurent bien mangé et bu, Zhang Cheng demanda à Yuran de libérer son pouvoir. Yuran tendit la paume, un peu à contre-cœur. Une flamme blanche apparut alors dans sa main. C'est mon pouvoir. La lumière de guérison. Mais Zhang Cheng ne semblait pas voir quoi que ce soit de spécial dans cette flamme blanche. Il se fit alors une entaille dans la paume de sa propre main. Cette scène effraya grandement Yuran. « Qu'est-ce que tu fais ?» Zhang Cheng ne répondit pas. Il plaça simplement son doigt au-dessus de la flamme. Sous l'effet de la lumière ardente, la blessure se referma à une vitesse visible à l'œil nu, digne d'un talent de rang S. Sa puissance est terrifiante. En entendant les louanges de Zhang Cheng, Yuran afficha immédiatement un sourire fier. Mais il sembla ensuite penser à quelque chose. Et son regard s'assombrit aussitôt. Voyant cela, Zhang Cheng posa la main sur sa tête. En réalité, ton pouvoir ne sert pas qu'à guérir. À ces mots, Yuran releva la tête, l'air complètement perdu. Puis, il vit une boule de feu blanche apparaître dans la main de Zhang Cheng. Sans cette sensation familière, il n'aurait jamais cru qu'il s'agissait encore de ça. Lumière de guérison. En fait, tu ne comprends tout simplement pas ton propre pouvoir. Ce que tu appelles guérison n'est que sa capacité la plus ordinaire. Si tu arrives à bien maîtriser cette force, elle pourra aussi devenir ta lame la plus acérée. Sur ce, la boule de feu se transforma en une lame de lumière, comme si elle pouvait fendre l'espace lui-même. En voyant ça, Yuran était si choqué qu'il en perdit la parole. La démonstration qu'il venait de voir dépassait complètement son entendement. C'est vraiment mon pouvoir ? Zhang Cheng devina bien sur ce que le jeune homme pensait. Les pouvoirs de Yuran varient en fonction de la constitution de la personne et se manifestent à différents stades. Ensuite, les gens s'efforcent d'améliorer leurs propres capacités pour faire évoluer leur pouvoir vers une forme plus avancée. Mais ce que le commun des mortels ignore, c'est que lors de leur éveil, les informations qui apparaissent dans leur esprit ne sont que la partie émergée de l'iceberg de leur véritable pouvoir. Prends ta lumière de guérison, par exemple. Son essence est l'élément de la lumière. Et le pouvoir de la lumière ne se limite pas à la simple guérison des blessures. Suite à ces explications détaillées, Yuran comprit enfin la raison de tout cela. Il leva doucement sa petite main et condensa à nouveau une sphère de lumière. Puis, l'image d'une lame de lumière lui apparut en esprit. Une scène incroyable se produisit. La sphère de lumière commença réellement à se transformer, pour finalement prendre la forme de la même lame de lumière que Zhang Cheng venait de créer. Très bien. Digne d'un talent de rang S. Ta capacité de compréhension est vraiment bonne. Maintenant, tu devrais comprendre que tu n'es pas un simple guérisseur, n'est-ce pas ? Alors à partir de maintenant, si quelqu'un ose t'embêter, utilise ta force pour lui faire payer le prix. En entendant ces mots, Yuran eut un petit rire. Tu vas partir ? Zhang Cheng ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il dise une chose pareille. Bien sûr que non. Je t'ai appris tout ça uniquement pour que tu aies la capacité de te protéger toi-même. Même si je peux aller à l'école pour les empêcher de harceler Yuran, cela ne changera rien à la loi du plus fort. C'est pourquoi, le seul moyen de changer les choses est de le laisser résoudre le problème lui-même. Mais Yuran n'était pas stupide. Il devina naturellement le sens caché de ses paroles. Alors, tu as tout vu aujourd'hui ? Zhang Cheng ne le cacha pas. Il hocha la tête. Tu n'as pas à te sentir inférieur. La seule raison pour laquelle ces gens osent t'embêter, ce n'est qu'un moyen de satisfaire sa propre vanité. Maintenant, tu possèdes toi aussi une force qui les dépasse de loin. Il est temps de leur faire payer. Le lendemain, Yuran arriva seul à l'académie. Et à peine avait-il mis un pied dans la salle d'entraînement, que les moqueries des personnes à l'intérieur reprirent de plus belle. Xiaomei, pourquoi es-tu arrivé si tôt aujourd'hui ?
Ne me dis pas que tu sors tout juste d'un hôtel du coin. Franchement, il n'a aucune honte? Il ne pense qu'à se faire de l'argent sur le dos des hommes. Je me demande vraiment comment une personne pareille a pu intégrer l'université de Didu. Face au sarcasme des trois jeunes femmes, Yuran ne resta pas silencieux comme à son habitude. Il s'approcha d'elle, le visage glacial. Bande de vipères qui ne savaient qu'humilier les gens. Et vous avez le culot de parler de moi? Vous me dégoûtez. À ces mots, les trois jeunes femmes présentes écarquillèrent les yeux. Tu oses nous insulter? Mobigne, folle de rage, leva la main et matérialisa un poignard de glace. Mais au moment où elle s'apprêtait à attaquer, elle fut arrêtée par Shen Rui, qui se tenait à côté d'elle. Attends, ce type essaie sûrement de nous pousser à l'attaquer, pour que l'école nous sanctionne ensuite. En entendant cela, Mobigne se calma. Elle lui lança avec mépris. Alors c'était ça, ton petit plan minable. Mais attends la fin des cours. Je te ferai payer pour ce que tu as dit. Mais Yuran ne montra aucun signe de panique. Au contraire, il se moqua. Vous croyez vraiment que j'ai peur de vous? Si vous avez des tripes, venez m'affronter au gymnase, tout de suite. En entendant ça, les trois filles restèrent bouche bée. Même si son talent inné est de rang S. C'est un pouvoir de guérison, totalement dépourvu de capacité de combat. Tu as perdu la tête ou quoi? Vouloir nous défier, nous? Quoi? Vous auriez peur, par hasard? Qui a peur? Bien que le pouvoir de Mobigne soit celui de la glace. Son tempérament est particulièrement explosif. Provoquée de la sorte, elle perdit son sang-froid et accepta sur le champ. Tu me prends de haut? Je vais te démolir au point que tu en pleuras. Voyant qu'elle était tombée dans le panneau, le coin des lèvres de Yuran se releva. Quelle idiote, vraiment. Quel culot. Quel culot. Oser gifler une soigneuse sans aucune force de combat. Et une espère de rang S, qui plus est. Non seulement elle a fait jaillir le sang du nez de Mobigne, mais elle l'a aussi humiliée publiquement. Même l'instructeur sur le côté commençait à avoir de sérieux doutes. Il se demandait si elle n'était pas en réalité une espère de type combat. Mais Yuran était clairement hier encore une soigneuse sans la moindre force. Comment a-t-elle pu changer autant aujourd'hui? Tu n'es pas Yuran. Qui es-tu à la fin? En réalité, si Yuran avait connu une telle montée en puissance, c'était bien sûr grâce à l'aide de Zhang Shen. Non seulement il avait aidé Yuran à libérer tout son potentiel, mais il lui avait aussi fait suivre un entraînement spécial. Désormais, Yuran avait déjà atteint le niveau du rang jaune. Mobigne, qui n'était encore qu'une élève, ne faisait clairement pas le poids. Alors que les deux femmes se battaient, avec acharnement sur le ring, une femme à la silhouette élancée s'approcha vivement du bord du ring. C'était leur instructrice, l'assistante de Zhang Shuyu. En ce qui concernait Zhang Shuyu, Yuran éprouvait un profond respect pour elle. La voyant arriver, l'élément de lumière dans sa paume se dissipa. Mais Mobigne n'avait aucune intention d'accepter ce geste. Au moment même où Yuran rétractait son attaque, elle leva brusquement la main et tira un rayon de lumière bleue. Quant à Yuran, elle ne semblait pas du tout s'attendre à une attaque surprise. Avant même d'avoir pu réagir, elle fut touchée de plein fouet par le rayon bleu, se transformant finalement en une statue de glace. Voyant que sa technique avait fonctionné, Mobigne éclata d'un rire hystérique. Petite garce. On va voir si tu fais toujours autant la maline, maintenant. Mais les spectateurs lui jetèrent des regards remplis de mépris. Yuran avait clairement retenu ses coups pour l'épargner. Mais non seulement Mobigne n'a montré aucune gratitude. Il a même profité de la situation pour l'attaquer. En traître. Un vrai geste de lâche. Le visage de Zhang Shuyu était également livide. Il n'aurait jamais imaginé que son propre élève puisse être aussi méprisable et sans honneur. Au moment où il s'apprêtait à monter sur scène pour arrêter Mobigne, un bruit de craquement retentit, plongeant l'arène dans un silence de mort. Le sourire triomphant de Mobigne se figea sur son visage. Les yeux écarquillés, il regarda droit devant lui, incapable d'y croire. Il vit alors que sur le corps de Yuran, transformé en statue de glace, une fissure venait soudainement d'apparaître. Et celle-ci s'étendait rapidement, à une vitesse visible à l'œil nu. Comment est-ce possible? Yuran se remémora les paroles que Zhang Shen lui avait enseignées la veille. Ma petite, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Peu importe le type d'adversaire que tu affrontes. Souviens-toi de ne jamais baisser ta garde. Et encore moins de faire preuve de pitié. Surtout face à des ennemis qui te haïssent. Grand frère, merci. Puis, son corps se transforma en une traînée de lumière. Et fonça droit sur Mobigne. À cet instant, Mobigne sentit un frisson d'horreur lui parcourir l'échine. Malgré sa rage, il n'eut d'autre choix que de lever la main pour se rendre. Mais il n'eut même pas le temps de finir sa phrase. Une gifle retentissante résonna dans tout le gymnase. La marque de la main était clairement visible sur le visage de Mobigne. Il avait même perdu 2 dents sous la violence du choc. Le public était abasourdi par la scène. Personne n'aurait imaginé que Yuran puisse être aussi impitoyable. Cependant, personne n'éprouva la moindre compassion pour Mobigne. De toute évidence,
sa tentative d'attaque sournoise, avait laissé à tout le monde une très mauvaise impression. On vit alors Yuran s'approcher lentement de Mobigne. Sa petite main se mit de nouveau à briller d'une lumière éclatante. Pour Mobigne, cette lueur était sans conteste une sentence de mort. Yuran, non. Oncle Zhang et Jian Zhuang se précipitèrent pour l'en empêcher. Même si le comportement de Mobigne avait été honteux, il n'en restait pas moins son disciple. Mais Yuran les ignora complètement. L'élément de lumière dans sa main devint de plus en plus intense. À cet instant, la panique se lisait enfin sur le visage de Mobigne. Mais il était bien trop faible. Il n'avait même pas la force de prononcer les mots pour s'avouer vaincu. Alors que Mobigne pensait que son heure était venue, il réalisa que la douleur attendue n'arrivait pas. Au contraire, il ressentait une douce chaleur. Ses membres engourdis semblaient même bien plus légers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de soigner son adversaire? Sous l'effet de la lumière de guérison, la blessure de Mobigne se refermait à une vitesse fulgurante. Se pourrait-il qu'il veuille profiter de cette occasion pour se mettre dans mes bonnes grâces? Évidemment, cette mauviette n'est pas si courageuse que ça. À cette pensée, Mobigne, soulagé, se dit « Tant pis pour toi ». Mobigne attrapa sa main sans la moindre hésitation. Il tira brusquement Yuran vers lui, et lui décocha un coup de paume en pleine poitrine. Ce geste laissa tous les élèves spectateurs complètement abasourdis. Clairement, Mobigne venait de redéfinir leur notion de l'ignominie. L'autre t'aide à soigner tes blessures. Et non seulement tu ne le remercies pas, mais en plus tu l'attaques en traître. C'est vraiment la pire des racailles. Malheureusement, avant même que son coup n'atteigne Yuran, Mobigne perdit le contrôle de son corps et retomba à genoux. Yuran lâcha le poignet qu'il venait de briser, attrapa ses cheveux et lui projeta violemment la tête vers le bas. Le visage de Mobigne entra en contact très intime avec le sol du ring. Cette fois, il n'a même pas eu le temps de pousser un cri. Il avait complètement perdu connaissance. Shenrui et Qinruoxi se précipitèrent sur le ring. Qinruoxi foudroya Yuran du regard, et lui lança d'une voix forte. « Comment oses-tu t'en prendre aussi violemment à un camarade ?» Yuran ricana froidement. « J'ai eu la bonté de soigner ses blessures. Et il en a profité pour m'attaquer en traître. Et maintenant, c'est moi qui suis trop violent? C'est à mourir de rire. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours venir te battre avec moi. » En voyant l'état pitoyable de Mobigne, Qinruoxi n'osa évidemment pas accepter le défi. Après tout, elle était encore plus faible que Mobigne. Elle ne pouvait donc que fulminer sur place, impuissante. Ne restez pas planté là. Emmenez-le vite à l'infirmerie. La professeure Zhang Shuyu intervint alors. Puis elle s'approcha de Yuran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Yuran répondit avec un calme assuré. Ils passent leur temps à m'insulter verbalement. Alors, j'ai voulu leur donner une bonne leçon. En entendant cela, Zhang Shuyu fronça les sourcils. On dirait que j'ai été négligente. Au point de ne même pas savoir que de telles choses se produisaient entre les élèves. Je suis désolé. Yuran fut très surprise par ces excuses. Non, non. Ça n'a rien à voir avec vous, professeur. Dis-moi, ton pouvoir n'est pas de type guérison. Comment as-tu pu soudainement acquérir une telle puissance offensive? Concernant cette question, Zhang Cheng avait déjà aidé Yuran à préparer sa réponse. En fait, mon pouvoir a évolué il y a peu, à la suite d'un accident. Il est passé de lumière de guérison à élément lumière. Quoi? Les yeux de Zhang Shuyu s'écarquillèrent d'incrédulité. C'est à ce moment précis que le directeur arriva sur les lieux. Il entendit justement les paroles de Yuran. Ah! Je n'aurais jamais cru que notre académie verrait apparaître quelqu'un dont le pouvoir a connu une seconde évolution. Les cieux sont vraiment avec nous. Élève accepterais-tu de devenir ma disciple? D'être mon ultime disciple? Mais Yuran refusa sans la moindre hésitation. Je suis désolé. Je ne peux pas devenir votre disciple. Le large sourire du directeur se figea sur son visage. À côté d'eux, Zhang Shuyu s'empressa de dire, Yuran, tu dois bien réfléchir. C'est une chance qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Mais l'attitude de Yuran resta inébranlable. J'ai déjà un maître. Le directeur resta silencieux quelques secondes. Il prit lentement la parole, puisqu'il en est ainsi. Alors, ce vieil homme que je suis ne va pas te forcer la main. Cependant, si tu rencontres la moindre difficulté dans ton entraînement, n'hésite surtout pas à venir me voir. Professeur Zhang, c'est une élève très prometteuse. Tu dois l'instruire avec le plus grand soin. Suite à cet incident, le nom de Yuran se répandit rapidement dans toute l'académie. Et lorsque les 3 personnes à l'infirmerie apprirent que le directeur voulait la prendre comme disciple, ils faillirent s'évanouir de stupeur. Heureusement que cette garce n'a pas accepté. Sinon, on aurait été dans un sale pétrin. Dit Qinruoxi, en se tapotant la poitrine, encore sous le choc. Allongé sur son lit d'hôpital, Mobigne, le visage assombri, déclara, évidemment. Cette garce n'est pas une sainte. La prochaine fois, je lui ferai payer. De retour dans la salle d'entraînement, Zhang Shuyu demanda, Yuran,
Qui est ce maître dont tu parles? C'est mon grand frère. C'est grâce à son aide que mon pouvoir spécial a pu évoluer. Ton grand frère? Zhang Shuyu était perplexe. Si je me souviens bien, tu n'as que ton grand-père comme famille. Et il est décédé il y a un mois. Mais Y Yuran répondit avec un léger sourire. C'est mon frère de cœur. Plus Zhang Shuyu l'écoutait, plus cela lui paraissait invraisemblable. Pourrais-tu m'emmener voir ton frère? Y Yuran secoua vivement la tête. Non, impossible. Mon frère ne veut voir personne. Pendant ce temps, de l'autre côté, Zhang Cheng rentra chez lui après avoir fait les courses. Mais alors qu'il préparait à manger, on frappa soudain à la porte. Tiens! Comment se fait-il que cette petite soit déjà de retour? Mais au moment où il ouvrit la porte, il vit un homme, d'âge moyen, en costume, qui se tenait dehors. Qui est-ce? Et pourquoi se trouve-t-il chez Y Yuran? Avant même que Zhang Cheng ait pu dire un mot, l'autre homme l'interrogea sur son identité. Mais cela lui permit au moins de comprendre une chose. Cet homme et Y Yuran se connaissaient. Je suis son frère. Yuran n'est pas encore rentré, dit l'homme en costume d'un ton hostile. Cette petite folle n'a vraiment aucune pudeur. Oser ramener n'importe quel homme à la maison. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Sinon, ne t'étonne pas si ça se passe mal. L'homme en costume ricana. Ah oui? Tu ne vas quand même pas oser lever la main sur moi? La seconde d'après, il fut violemment projeté en arrière, et s'écrasa contre le mur tel un boulet de canon. Il perdit connaissance aussitôt. Désolé. On dirait bien que j'ai osé. Sur ce, Zhang Cheng referma la porte, et il retourna dans la cuisine pour continuer à préparer le repas. Un certain temps s'écoula. L'homme en costume reprit peu à peu conscience. Une expression de douleur apparut sur son visage. Il jeta un regard craintif vers la porte. Finalement, il décida de ne pas frapper à nouveau. Il s'éloigna en traînant son corps meurtri. Dans l'après-midi, après les cours, Y Yuran rentra à la maison en sautillant de joie. La première chose qu'elle fit en entrant fut de sauter dans les bras de Zhang Cheng. Grand frère. Aujourd'hui, j'ai bien donné une leçon à celui qui n'arrête pas de m'embêter. Zhang Cheng lui caressa la tête avec tendresse. C'est bien. Allez, viens manger. Je t'ai préparé plein de bonnes choses. C'est pour fêter que ma petite protégée sait se défendre toute seule maintenant. Mais à ce moment précis, on entendit à nouveau des coups pressés à la porte. Zhang Cheng se leva pour aller ouvrir. Il découvrit alors que dehors se tenait l'homme en costume qu'il avait envoyé valser d'un coup de pied plus tôt dans la journée. Mais cette fois, il avait amené avec lui plusieurs hommes de main vêtus de noir. Qu'est-ce que tu fais encore là? L'homme en costume n'a pas perdu de temps. D'un geste de la main, les hommes derrière lui se sont préparés à forcer le passage chez Zhang Cheng. Son expression devint instantanément glaciale. Poum! 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 Plusieurs bruits de choc sourds retentirent. Contre toute attente, les 4 colosses gisaient tous au sol. L'homme en costume était abasourdi. Manifestement, il ne s'attendait pas à ce que les hommes qu'il avait amenés se fassent battre si facilement. Il fallait savoir que c'étaient tous des artistes de rang or. Zhang Cheng le souleva entièrement par le col. On dirait que j'ai été trop indulgent avec toi tout à l'heure. Tu as encore le culot de venir chercher les ennuis ici. Sur ce, Zhang Cheng lui décocha un coup de poing à la tête sans aucune pitié. L'homme en costume ferma les yeux par réflexe, tout en hurlant « Je suis le père de Y Yuran ». Finalement, le poing s'arrêta à 0,01 cm de son visage. Y Yuran, ayant entendu le bruit, sortit. En voyant l'homme en costume, son expression devint grave. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» L'homme en costume s'agrippa à elle comme à une bouée de sauvetage. « Papa a quelque chose à te dire. Tu peux lui dire de me lâcher d'abord ?» Zhang Cheng jeta un œil à Y Yuran. Voyant la jeune femme lui faire un léger signe de tête, il relâcha le col de l'homme en costume. « J'ai déjà coupé les ponts avec la famille Y. Alors, monsieur Y, veuillez partir. » Mais Y Honke répondit avec un sourire mielleux. « Ce ne sont que des paroles que ton père a dites sous le coup de la colère, ne les prends pas à cœur. En fait, cette fois, je viens vraiment t'apporter une bonne nouvelle. Le deuxième jeune maître de la famille Wang est en âge de se marier. Et il se trouve que tu n'as pas de petit ami. Stop. Y Yuran le coupa avant même qu'il ait fini sa phrase. Je ne l'épouserai pas. Y Honke commença à s'impatienter. Le deuxième jeune maître de la famille Wang est un homme raffiné et élégant. Si tu l'épouses, tu seras certainement heureuse. Raffiné et élégant? Tu veux parler du fait qu'il passe ses nuits en boîte de nuit, qu'il prend des chambres d'hôtel avec des femmes différentes, et qu'il refuse d'assumer ses responsabilités après les avoir mises enceintes? L'expression de Y Honke se raidit. Et si vous vous demandez comment Y Yuran était au courant de tout ça, c'est tout simplement parce que parmi les conquêtes du deuxième jeune maître de la famille Wang, il y avait des étudiantes de l'université impériale. Ce ne sont que des erreurs de jeunesse. Il changera sûrement une fois marié. Insista Y Honke, qui ne voulait pas en démordre. Y Yuran, complètement dépité, répliqua, puisque c'est comme ça.
Pourquoi ne laisses-tu pas YOY l'épouser? Honké ne s'attendait pas à ce qu'elle mentionne sa fille cadette. Hors de question, rétorqua-t-il instinctivement. YOY vient à peine d'atteindre la majorité. Tu sembles oublier qu'elle a quelques mois de plus que moi. Vexé de se faire rembarrer coup sur coup, la patience de Honké était à bout. Il tenta d'imposer son autorité paternelle et ordonna. Ça m'est égal. Tu rentres avec moi aujourd'hui, un point c'est tout. Soudain, un bruit de jointure qui craque se fit entendre. Honké vit que Zhang Cheng le fusillait du regard. Il faisait même craquer ses poings. Réfléchis-y bien. Je repasserai dans quelques jours. Honké ne put que laisser échapper ces quelques mots, avant de se retourner précipitamment, pour fuir cet endroit dangereux. Attends. Mais il n'avait pas fait 2 pas que Zhang Cheng l'interpella. Honké déglutit avec difficulté. Et embarque tes larbins avec toi. Sur ce, Zhang Cheng et Yuran retournèrent dans la pièce pour continuer le repas. Mais l'atmosphère était devenue quelque peu étrange. Yuran ne put s'empêcher de prendre la parole. Il s'avère qu'elle était en réalité la petite princesse de la famille YE. Malheureusement, quand Yuran avait 10 ans, sa mère est décédée des suites d'une maladie. Mais ce que personne n'avait imaginé, c'est que 8 jours seulement après les funérailles de sa femme, Honké s'est remarié avec une parfaite inconnue. Qui plus est, cette femme avait une fille illégitime. La fameuse YOY mentionnée plus tôt. La jeune Yuran ne pouvait pas l'accepter. Furieuse, elle s'est enfuie de la maison. Malheureusement, elle est tombée sur des trafiquants d'êtres humains et a été vendue à la campagne. Elle a failli devenir une enfant épouse. Heureusement, elle a rencontré un vieil homme qui voyageait partout pour soigner les gens. C'est celui qu'elle appelle son grand-père. Il a sauvé Yuran. Et il l'a gardé à ses côtés pour l'élever. Quant à la famille YE, elle n'a absolument pas eu l'intention de retrouver leur fille. Ils ont attendu que Yuran éveille son pouvoir de rang S et soit admise à l'université de la capitale impériale, pour que l'un revienne la voir, sans la moindre honte. Ils voulaient qu'elle réintègre la famille YE. Après avoir entendu son histoire, Zhang Cheng, pris de pitié, lui caressa doucement la tête. Je pensais que mon propre destin était déjà assez tragique. Mais je vois que ça n'a pas été facile pour toi non plus. Yuran laissa échapper un rire à travers ses larmes. Grand frère, ta façon de réconforter les gens est vraiment originale. On devrait peut-être déménager? Yuran savait que l'un n'atteindrait pas son but, et qu'il ne lâcherait jamais l'affaire. Si nous continuons à rester ici, les ennuis ne feront que s'accumuler. Ce n'est pas la peine. Zhang Cheng secoua la tête. Pour lui, il n'y avait aucune raison d'en arriver là. D'ailleurs, à eux deux, ils ne possédaient en tout que quelques dizaines de milliers de yuan. Difficile de s'établir dans un endroit comme la capitale impériale, où le moindre mètre carré coûte une fortune. Le lendemain, Yuran est allé à l'école comme d'habitude. Quant à Zhang Cheng, il s'est rendu devant un bâtiment imposant. Sur le panneau à l'entrée, était écrit en grosses lettres bien visibles, Guilde des manieurs de pouvoir. En entrant, la première chose qu'il vit fut un immense écran électronique. Zhang Cheng fixa directement son regard sur la toute première ligne. Éliminer la zone de dépression inconnue. Difficulté, rang SS récompense, 1 million. À l'époque, après la chute de la météorite, non seulement une petite partie de l'humanité a éveillé des pouvoirs, mais cela a aussi affecté les lois du monde. Un type d'espace spécial, appelé zone de dépression, est apparu. À l'intérieur de ces zones vivent de nombreuses bêtes étranges à la croissance fulgurante. Si on ne s'en débarrasse pas à temps, alors quand ils arriveront dans le monde réel, ils provoqueront une catastrophe. Zhang Cheng s'est approché du comptoir. L'employé lui demanda avec respect. « Bonjour, souhaitez-vous accepter une mission de prime? Quel en est le numéro de série? » La numéro 1. L'employé eut un temps d'arrêt, avant de demander à nouveau. « Êtes-vous certain de vouloir accepter cette mission? Son niveau de difficulté est de rang SS. » Mais face à son insistance, l'employé n'eut d'autre choix que de suivre la procédure. En regardant la silhouette de Zhang Cheng s'éloigner, l'employé ne put s'empêcher de soupirer. Encore une jeune vie sur le point de s'éteindre. Ensuite, Zhang Cheng suivit les indications jusqu'à l'entrée de YYU. D'étranges fluctuations d'énergie en émanaient constamment. Il fut aussitôt transporté dans un nouvel espace. Ça faisait des années que je n'avais pas ressenti cette aura si familière. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, un rugissement retentit soudain à ses oreilles. Non loin de là, un tigre entièrement noir le fixait intensément, brûlant d'envie de lui sauter dessus pour le déchiqueter. Zhang Cheng ne lui accorda pas le moindre regard. Il continua sa route, droit vers les profondeurs de YYU. Le tigre noir laissa aussitôt paraître une soif de sang cruelle. Puis, il bondit de toutes ses forces et chargea droit devant lui. Mais au moment où il s'approchait de Zhang Cheng, le sol sous ses pattes se mit soudain à s'effondrer. Puis des dizaines d'épines acérées jaillirent du sol. Elles transpercèrent instantanément le corps du tigre noir. Zhang Cheng monta sur l'autel et sortit la carte. Il la plaqua contre le cristal blanc. Aussitôt,
La surface du cristal se couvrit d'innombrables fissures, avant de se fondre entièrement dans la carte. Alors que le cœur disparaissait, YYU se mit également à s'effondrer. Zhang Cheng retourna alors à la guilde, la carte en main. « Monsieur, vous venez pour abandonner la mission ?» lui demanda directement l'employé en le voyant. Mais Zhang Cheng secoua la tête. Il sortit la carte de sa poche et la posa sur la table. « Je suis venu récupérer ma récompense. » Le cerveau du serveur a court-circuité. À peine une heure s'était écoulée. Comment est-il possible de terminer une mission de rang doublesse aussi rapidement? Mais quand il a vu la dorure qui venait d'apparaître dessus. Et le motif, c'est la récompense de la mission. Le mot de passe est 6 fois le chiffre 6. Prenez-la, s'il vous plaît. Une fois que Zhang Cheng fut parti avec l'argent, le serveur s'empressa d'aller trouver le vice-président. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. Et le vice-président, après avoir écouté son récit, arborait lui aussi un air de stupeur. Cet homme est sans aucun doute un maître de rang céleste. Sinon, il serait impossible en si peu de temps de terminer une mission de rang doublesse de ce niveau. Quant au fait qu'il paraisse si jeune, j'imagine qu'il utilise une technique spéciale pour dissimuler son apparence. Tout ça pour ne pas révéler sa véritable identité. Pendant ce temps, lorsque Zhang Cheng rentra chez lui, il trouva Y-Honke devant la porte. « Qu'est-ce que tu fiches encore là ?» Y-Honke avait manifestement toujours peur de Zhang Cheng. Mais il dut se forcer à parler. « Je dois voir Yuran, c'est urgent. Tu ne vas quand même pas encore essayer de la forcer à épouser ce soi-disant deuxième jeune maître de la famille Wang. » Les yeux de Zhang Cheng se plissèrent. « C'est la dernière fois que je te préviens. Ne t'avise plus de t'en prendre à Yuran. Sinon, je te ferai vivre un enfer. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Y-Honke. Il savait que Zhang Cheng ne bluffait pas. Il en avait réellement les moyens. Mais en pensant à la situation actuelle de la famille Y, il se força à répondre « Non. Sans le soutien de la famille Wang, nous nous retrouverons à la rue. » Zhang Cheng ricana avec mépris. Dire qu'il faille en arriver à vendre sa propre fille pour sauver sa famille. C'est à mourir de rire. Au fait, tu n'avais pas une autre fée. Pourquoi tu ne me laisses pas voir Yuran? Elle a déjà un petit ami. Dégage avant que je ne te bute. Je ne partirai pas. Je dois absolument voir Yuran aujourd'hui. L'attitude de Y-Honke était très ferme. Il laissait même transparaître une pointe d'assurance. Est-ce que tu fais chanter Yuran? Zhang Cheng. Une aura terrifiante émana soudain de lui. Y-Honke en fut instantanément pétrifié. Il s'avère qu'avant le décès de la mère de Y-Yuran, elle a laissé une boîte. Apparemment, elle contiendrait ses biens les plus précieux. Donc, Y-Honke compte s'en servir pour forcer Y-Yuran à céder. Tu es indigne d'être son père. Donne-moi cette boîte. Y-Honke refusa d'un signe de tête. C'était sa dernière carte à jouer. Zhang Cheng réprima sa colère. Il demanda, « Qu'est-ce que la famille Wang t'a promis en échange ?» Ils ont dit que si nos deux familles s'unissent par le mariage, ils investiraient 100 millions pour soutenir l'entreprise des Y. Quelle générosité, dis-moi. Pas étonnant que tu veuilles marier Yuran à ce genre de type. Je sais que c'est très injuste pour Yuran. Mais l'entreprise de la famille Y est le fruit de notre dur labeur, à sa mère et à moi. Je ne peux absolument pas la laisser péricliter entre mes mains. Ça suffit. Je n'ai pas envie d'entendre tes excuses à vomir. Si tu n'étais pas le père biologique de Yuran, tu serais déjà un cadavre à l'heure qu'il est, au lieu de pleurnicher devant moi. Maintenant, dégage. Y-Honke sentit la terrifiante intention meurtrière qui émanait de lui. Il se leva précipitamment et partit aussi vite que possible. Mais à peine avait-il fait 2 pas que Zhang Cheng l'interpella. « Je peux te donner tes 100 millions. Mais après ça, interdiction de harceler Yuran à nouveau. Et tu devras aussi céder les 30% des parts de l'entreprise des Y que tu possèdes. Donnez-les lui. » Y-Honke a longuement hésité. Finalement, il a serré les dents et a accepté cette condition. Après tout, si le gouffre financier de l'entreprise n'était pas comblé, posséder autant d'actions ne lui servirait à rien. Une fois celui-ci parti, Zhang Cheng a commencé à réfléchir à un moyen de se faire rapidement un petit pactole. Le lendemain, il s'est de nouveau rendu à la guilde des détenteurs de pouvoir. Mais en jetant un œil à l'écran électronique, il a constaté que la mission du plus haut niveau n'était que de rang S. La récompense n'était que d'un maigre 400 000. Vous n'avez pas de mission plus difficile ici? En entendant cette voix familière, la réceptionniste a vite laissé tomber ce qu'elle faisait. Estimé détenteur de pouvoir de rang céleste. Actuellement, toutes les missions reçues par la guilde ont déjà été publiées. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Cependant, je viens de recevoir une information. Un client a posté une mission spéciale. Peut-être que cela vous intéressera. Quelle mission? L'arène souterraine organise un combat ce soir. L'un des détenteurs de pouvoir qui devait y participer a eu un accident. Il ne peut donc plus combattre. Le client cherche donc, via la guilde, un remplaçant. Si la mission est un succès, le client est prêt à payer une récompense de 10 millions. De plus, il offrira un cristal d'énergie. En entendant les mots « cristal d'énergie »,
Les yeux de Zhang Cheng se sont illuminés. J'accepte cette mission. L'assistante manager était un peu dépassée. Elle n'avait même pas fini de parler. Monsieur, il paraît que d'autres détenteurs de pouvoir de rang céleste participeront à cet événement. De plus, il faut signer une décharge en cas de décès avant de monter sur le ring. Peu importe. Zhang Cheng a balayé l'objection d'un geste de la main. L'assistante a donc appelé le client. En apprenant que quelqu'un était déjà prêt à l'aider si rapidement. Ce dernier était ravi. Il a dit qu'il se rendait immédiatement à la guilde des détenteurs de pouvoir. Manager Shen, qui est donc la personne qui a accepté de nous aider? C'est ce monsieur. Mais lorsque Zhang Cheng et son interlocuteur se sont rencontrés, leurs expressions ont changé en même temps. Zhang Cheng n'était-il pas mort? Pourquoi est-il ici? Zhang Cheng n'a pas répondu à la question. Il a plutôt demandé au manager Shen de sortir. Bien que la famille Zhang n'ait pas annoncé sa mort publiquement, les hautes sphères de la capitale impériale ont tout de même été informées immédiatement. De plus, la personne en face de lui est la PDG du groupe Tianhua. Et elle est aussi considérée comme l'ennemi juré de Muluoxu. On les surnomme le duo d'exception de la jeune génération de la capitale impériale. La fière Xiaoya. Le Zhang Cheng que tu connaissais est bel et bien mort. Alors, que s'est-il passé exactement? J'ai entendu dire que Muluoxu cherchait ton corps. Zhang Cheng ricana. Elle veut probablement juste s'assurer que je suis bien mort. Passons. Parlons plutôt de notre collaboration. L'événement de ce soir ne réunira que des détenteurs de pouvoir de rang Digi au minimum. Même si tu n'es plus un idiot maintenant, comment pourrais-tu rivaliser avec ces gens-là? De toute évidence, elle mettait en doute la force de Zhang Cheng. Mon garde du corps est un détenteur de pouvoir de rang Digi. Si tu parviens à le vaincre en moins d'une minute, j'accepterai cette collaboration sans problème. Elle pensait que Zhang Cheng allait subir une défaite cuisante. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il n'ait besoin que d'un seul coup pour anéantir son garde du corps. Maintenant, tu crois en mes capacités? La stupéfaction se lisait sur le visage de Xiaoya. Visiblement, la scène qui venait de se dérouler l'avait profondément choqué. Mais qui es-tu, au juste? À cette question, la réponse de Zhang Cheng fut très simple. Un pauvre type qui a été abandonné. Xiaoya n'a pas demandé quelle était sa capacité spéciale. Mais elle était très curieuse. Mais qu'est-il donc arrivé à Zhang Cheng? Comment sa personnalité et sa force ont-elles pu subir un tel changement? Ils se sont ensuite rendus dans un centre commercial. L'événement de ce soir est très important. D'après nos informations, ce soir, 2 experts de rang céleste participeront à l'événement. L'un représente le groupe Tiansheng, et l'autre, le groupe Mu. En mentionnant le groupe Mu, elle a voulu observer la réaction de Zhang Cheng. Mais elle a constaté que son expression restait impassible. Elle a donc poursuivi. Le moment venu, les combats en 1 contre 1 seront déterminés par tirage au sort. Et le grand vainqueur remportera les droits d'exploitation du projet de Shangdong. Ta mission est donc de vaincre tous tes adversaires. Pas de problème. Pour Zhang Cheng, ce n'était pas bien compliqué. Le voyant répondre avec une telle désinvolture, Xiaoya était un peu déconcerté. Les adversaires sont des experts de rang céleste. Tu es si sûr de toi? Zhang Cheng se contenta de sourire sans répondre. Ces maîtres de rang céleste, si redoutables aux yeux du monde, ne représentaient pas le moindre danger pour lui. En réalité, ce qui l'intéressait le plus, c'était la récompense. Une fois tous les détails réglés, Xiaoya conduisit Zhang Cheng à l'arène souterraine. La compétition commence dans 1 heure. L'assistante était au bord de la crise de nerfs. Ne devrait-on pas laisser Xiao Shen étudier la force de ses adversaires? Xiao Shen était la fausse identité que Xiaoya avait créée spécialement pour Zhang Cheng. Elle a répondu que ce n'était pas nécessaire. En entendant la réponse de Xiaoya, l'assistante resta bouche bée. La présidente était donc à ce point confiante dans la force de Zhang Cheng. Mais qui était cet homme, au juste? C'est à ce moment-là que la compétition va commencer. Que les représentants veuillent bien entrer dans l'ordre, annonça une voix dans les haut-parleurs. 16 groupes au total participeront à cette compétition. Autrement dit, il y a 4 combats à terminer. Dans les gradins, un homme âgé d'environ 70 ans apparaît en contrebas, tenant une boîte dans ses mains. Veuillez maintenant procéder au tirage au sort. Les boules de même couleur désigneront les adversaires. Xiaoya jeta un regard aux membres du groupe Mu à côté d'elle, mais remarqua que leur chef n'était pas Muluoxu, mais son assistante numéro 2, Jing Xia. Pourquoi votre présidente n'est-elle pas venue? Serait-elle malade, par hasard? Jing Xia répondit calmement. La présidente Mu se porte à merveille. C'est juste qu'elle a quelque chose de plus important à faire. C'est pourquoi elle n'a pas pu être présente. Quelle femme occupée, ironisa Xiaoya. Ne me dites pas qu'elle est encore en train de chercher le corps de son mari? En entendant ces mots, les expressions des membres du groupe Mu changèrent du tout au tout. Présidente Xiao, veuillez mesurer vos propos. On dirait que j'ai vu juste. D'ailleurs, n'est-ce pas elle qui détestait le plus Zhang Cheng? Et maintenant, elle joue les amoureuses éplorées. Xiaoya continuait de jeter de l'huile sur le feu. La ferme, hurla finalement quelqu'un,
n'en pouvant plus. Et cet homme était l'expert de rang céleste représentant le groupe Mu. Soudain, une aura terrifiante émana de son corps. C'est alors que Zhang Cheng, qui était à côté, posa soudainement sa main sur l'épaule de Xiaoya. En un instant, cette pression effroyable disparut. Merci. Heureusement qu'il est intervenu. Zhang Cheng fit un signe de la main, comme pour dire de ne pas s'en faire. Après tout, Xiaoya était maintenant son employeuse. S'il lui arrivait quelque chose, sa vengeance serait. L'assistante, quant à elle, venait de tirer une boule rouge. Ce qui signifiait qu'elle serait la première à combattre. Que les deux combattants montent sur scène. Zhang Cheng se leva et se dirigea vers l'arène. Son adversaire était un détenteur de pouvoir de rang terrestre. Celui-ci s'accroupit et posa ses mains au sol. Une énergie jaune s'y infiltra. Puis, l'arène entière se mit à trembler violemment. Shen Nan voulait initialement profiter du fait que Zhang Cheng. Il profite de son déséquilibre pour lancer une attaque. Mais il découvre que l'autre se tient là, comme si de rien n'était. De toute évidence, sa technique n'a eu aucun effet. Sans autre choix, Shen Nan ne peut que concentrer à nouveau l'élément rocheux. Puis, il se transforme en un géant de pierre de 10 mètres de haut, brandissant un poing d'une taille colossale. Il l'abat brutalement. Jian Jianshan est frappé de plein fouet. Le joli visage de Xiaoya trahit une pointe de panique. Mais une fois la poussière retombée, Zhang Cheng apparaît aux yeux de tous, parfaitement indemne. Et il n'a fallu qu'une seule de ses mains pour bloquer le poing de pierre. Quoi? En voyant ça, Shen Nan est stupéfait. Il devine rapidement que le pouvoir de Zhang Cheng est probablement lié à la force. Mais au moment où il s'apprête à lancer une nouvelle attaque, la silhouette de Zhang Cheng disparaît soudainement. La seconde d'après, tel un fantôme, il apparaît devant la tête du golem de pierre. Sa main gauche se serre en un poing et frappe directement. Shen Nan est éjecté du corps du golem, projeté comme un boulet de canon. Il finit par s'écraser lourdement contre le mur d'enceinte de l'arène. Le combat est réglé en un seul coup. L'arbitre, reprenant ses esprits, se précipite vers le mur. Premier combat, victoire de Xiao Shen du groupe Liu Tianhua. Zhang Cheng retourne à sa place dans les gradins, l'air impassible. C'est déjà fini? L'assistante, Xiao Li, est encore tout abasourdie. Maintenant, elle comprend enfin pourquoi le président était si calme et serein. Ce Xiao Shen est en réalité un détenteur de pouvoir de rang céleste. À côté, Jing Xia du groupe Mushi demande à voix basse. Maître Zhang, que pensez-vous de cet homme? D'un ton extrêmement grave, Maître Zhang répond. Il est très fort. Tout à l'heure, ce Zhang Shen me donnait déjà une impression d'insondable profondeur. Et maintenant, il a vaincu Shen Nan d'un seul coup, sans effort. Mais le plus crucial, c'est que nous sommes toujours incapables de déterminer la nature de son pouvoir. Le premier tour a duré 3 heures au total. Pendant ce temps, Zhang Cheng s'est tellement ennuyé qu'il s'est endormi, totalement indifférent à ce qu'il se passait sur le terrain. Le deuxième tour se déroule également par tirage au sort. Xiaoya a de nouveau envoyé son assistante, Xiao Li. Après tout, sa chance a toujours été exceptionnelle. Son titre de mascotte du groupe Tianhua n'est pas usurpé. Elle est vite revenue en sautillant de joie. Son visage rayonnait de bonheur. Madame la présidente, j'ai tiré le groupe Sifang. Ce groupe n'est pas très puissant non plus, d'après la puissance dont Zhang Cheng a fait preuve au tour précédent. La victoire est assurée à 100%. Quant à Zhang Cheng, il a découvert que c'était encore la couleur rouge. Ce qui veut dire qu'il devait encore passer en premier. Il s'est levé et s'est un peu étiré. Puis il est retourné sur le terrain de combat. Mais contrairement à la fois précédente, cette fois, son adversaire était une femme. En voyant Zhang Shen, elle a immédiatement adopté une posture défensive. De peur d'être éliminée en un instant comme Shen Nan au tour précédent. Son pouvoir s'appelle Rose épineuse. Tant qu'elle parvient à immobiliser son ennemi, elle peut rapidement absorber son endurance. Et ainsi renforcer la résistance de ses lianes. Cependant, ce qu'elle détestait le plus, c'étaient les adversaires comme Zhang Shen. Ce type d'ennemi possédant une vitesse terrifiante. Elle se demandait encore comment elle allait réussir à le toucher. Qui aurait cru que ce serait si facile? Mais la femme s'aperçut qu'en moins de quelques secondes, les lianes s'étaient couvertes de roses envoûtantes. La puissance de cet homme est vraiment terrifiante. C'est l'occasion parfaite pour lancer ma plus puissante attaque. Mais au moment où la femme s'apprêtait à manipuler les roses, pour déchaîner sa technique, Zhang Cheng, de son corps jaillit soudain une étrange flamme noire. Elle a directement réduit en cendres les lianes, ainsi que toutes les fleurs. Je me rends. La femme leva précipitamment les mains en signe de reddition. Après sa reddition, Zhang Cheng est retourné dans les gradins. Xiao Cheng, c'est quoi exactement, ton pouvoir? Xiao Li ne pouvait retenir sa curiosité, voulant à tout prix connaître la nature de son pouvoir. Mais Zhang Cheng l'ignora complètement. Il s'assit à sa place et se mit à naviguer sur son téléphone. En réalité, Xiao Ya aussi mourait d'envie de connaître la réponse à cette question. Il y avait aussi des membres d'autres groupes, surtout ceux des groupes Mu et Tiansheng.
les deux adversaires les plus redoutables. C'est pourquoi, pour Zhang Shen, plus il révélait sa véritable force star, plus l'avantage serait de leur côté. La compétition a rapidement atteint les demi-finales. Xiaoli a fait honneur à son titre de mascotte. À peine montée sur scène, elle a tiré la petite boule dorée. Ainsi, Zhang Shen était exempté de ce tour. Sur l'estrade, le combat commença. On vit Maître Zhang esquisser un tigre féroce de sa main. Sous son contrôle, le tigre sembla prendre vie et bondit droit sur son adversaire. C'était là un des pouvoirs de Maître Zhang, la main divine du peintre. Face au tigre qui fonçait sur lui, l'homme en robe noire resta parfaitement calme. Il attendit qu'il ne soit plus qu'à un demi-mètre de lui, avant de lever la main et de balayer l'air nonchalamment. Il trancha le tigre en deux d'un seul coup. La bête se dissipa alors en une flaque d'encre. Maître Zhang n'en fut pas surpris. Ce n'était qu'une simple mise à l'épreuve. Le vrai combat ne faisait que commencer. Il agita alors rapidement son pinceau, et d'innombrables traits se dessinèrent dans les airs, pour finalement former 4 généraux divins de 5 mètres de haut, maniant chacun une arme différente. C'étaient les 4 rois célestes de la mythologie chinoise. Le roi céleste de la croissance fut le premier à abattre sa grande épée, frappant violemment en direction de l'homme en robe noire. Mais l'instant d'après, sur le bras du roi céleste aux vastes yeux, le dragon rouge qui y était enroulé ouvrit grand la gueule. L'homme en robe noire n'eut pas le temps d'esquiver, et fut touché sur tout un côté du corps, quand Maître Zhang vit sur l'épaule de son adversaire le motif noir qui y était tatoué. Son visage se décomposa instantanément. C'est un homme des Shang-Shang. L'homme en robe noire, voyant son identité révélée, il a arraché sa robe noire d'un coup, révélant un visage vieux et hideux. Ce visage, c'est toi. Matsushita Tsuru, le maître du temple du pays de Sakura. Pourquoi quelqu'un du pays de Sakura est-il ici? Se pourrait-il que le groupe Tiansheng se soit déjà à coquiner avec les gens de Yamaguchi? Dire que pour gagner, ils sont capables de recourir à des méthodes aussi répugnantes. L'apparition de Matsushita Tsuru a immédiatement provoqué un tollé dans les gradins. Mais le PDG du groupe Tiansheng, Wang Zik, a déclaré calmement. Il me semble que le règlement de l'événement n'interdit pas la participation de personnes dotées de pouvoirs venant d'autres pays, n'est-ce pas? Bien que tout le monde fût extrêmement mécontent en entendant cela, personne ne pouvait réfuter ces paroles. Désormais, ils ne pouvaient placer leur espoir qu'en Maître Zhang. S'il parvenait à vaincre Matsushita Tsuru, il pourrait déjouer le complot entre le pays de Sakura et le groupe Tiansheng. Après avoir reconnu son adversaire, Maître Zhang n'a plus retenu ses coups. Il a immédiatement ordonné aux 4 rois célestes d'attaquer Matsushita Tsuru simultanément. Le roi Shigo a pincé les cordes de son instrument. Son pipa a émis un son démoniaque strident pour perturber les sens de Matsushita Tsuru. Au même moment, le roi Zhengzhang a lancé plusieurs lames d'énergie sur lui. Naturellement, Matsushita Tsuru n'allait pas se laisser faire. Derrière lui, une étrange ombre noire est soudainement apparue. Elle a libéré une fumée qui a corrodé toutes les lames d'énergie. C'était son pouvoir, la marionnette d'ombre. Le dragon rouge sur le bras du roi Guangmu a de nouveau craché des flammes. Mais la marionnette démoniaque a simplement agité ses griffes et a complètement anéanti les flammes. Elle a également craché un rayon de lumière noire en direction de Maître Zhang. À ce moment crucial, le roi du Hoenn a ouvert son ombrelle de perles exquises et a bloqué l'attaque. Il faut admettre que ces 4 rois célestes sont vraiment redoutables. Ils parviennent à allier parfaitement l'attaque et la défense. Et Maître Zhang est bien digne de sa réputation d'expert de rang céleste. Sous sa pression, Matsushita Tsuru n'avait absolument aucune chance de riposter. Alors que le combat semblait avoir pris une tournure décisive, les spectateurs affichaient un air réjoui. Mais très vite, quelque chose d'anormal se produisit. Soudain, sur le corps du lotus démoniaque, d'innombrables petites épines noires se formèrent et jaillirent en un instant, transperçant directement les corps des 4 grands rois célestes. Immédiatement après, d'étranges motifs commencèrent à apparaître sur leur corps. Le vieux Zhang eut immédiatement un mauvais pressentiment. Et comme il le craignait, un sourire maléfique se dessina sur le visage de Matsushita Tsuru. La seconde suivante, ces motifs libérèrent des toxines, qui enveloppèrent complètement les 4 grands rois célestes. Finalement, incapables de résister à la corrosion du poison violent, ils se dissipèrent tous, se transformant en encre. Et, bien que ta capacité spéciale soit très puissante, elle ne peut rien contre mon nouveau poison. Voyant qu'il avait contré la célèbre technique du vieux Zhang, Matsushita Tsuru laissa échapper un rire suffisant. Mais le vieux Zhang ne céda pas à la panique pour autant. Il ferma les yeux et plaça son pinceau devant lui, tout en marmonnant une incantation à voix basse. En voyant cela, Matsushita Tsuru eut une expression qui se figea. Il avait visiblement deviné ce qu'il s'apprêtait à faire. Sheng Yu accent grave Wan Shu Qin et sa chaîne. En un instant, toute l'arène souterraine vira au noir et blanc. Tout le monde vit apparaître sous ses yeux des montagnes majestueuses et imposantes, et des rivières au courant impétueux. Le Sheng Yu accent grave. On peut dire que c'est la condition sine qua non pour devenir un expert de rang céleste.
Une fois le Sheng YU accent grave activé en combat, l'adversaire perd alors quasiment toute capacité de résistance. À moins qu'il n'utilise lui aussi une méthode similaire pour y faire face. Pris au piège dans le Wanshukin et sa chaîne, Matsushita Tsuru sentit instantanément son corps devenir lourd comme du plomb, d'une lourdeur écrasante, le forçant à poser un genou à terre. En même temps, l'air devint visqueux, rendant toute respiration impossible. Le vieux Zan agita son pinceau, les montagnes majestueuses et les fleuves déchaînés. Il commença à se déverser sur Matsushita et, à ce moment critique, une lueur de folie traversa son regard. Aussitôt, il mit une pilule brune dans sa bouche et l'avala. Boum! Le sanctuaire, libéré dans toute sa puissance, possédait une force absolument terrifiante. Même l'espace lui-même commença à s'effondrer. Lorsque la poussière se dissipa, un cratère d'un diamètre de plus de 50 mètres et d'environ 2 mètres de profondeur était apparu dans l'arène. Ah ah ah! Le vieux Zan haletait bruyamment. Il était évident que son attaque 1000 monts et 1000 rivières avait consommé la quasi-totalité de ses forces. Bien que cela puisse affecter la finale à venir, au moins, il avait vaincu cet Anglais. Il ne fallait absolument pas les laisser une fois de plus ternir l'honneur de la Chine. C'est à ce moment-là qu'un sifflement déchira soudainement l'air. Puis, une pointe noire fusa à toute vitesse et transperça la poitrine du vieux Zan. Tout le monde regarda attentivement, et ils découvrirent avec stupeur que Matsushita, couvert de sang, se tenait au milieu du cratère. Il dit avec un sourire glacial, « Vieille branche, j'ai bien failli mourir de ta main. Mais au final, c'est moi qui ai gagné. » Le vieux Zan, à bout de force, ne put résister à l'assaut du poison. Il s'effondra directement sur le sol. Son souffle devenait de plus en plus faible. « Vite, sauvez-le » s'écria Jinxia en se précipitant vers lui. Mais les secouristes, en voyant les marques sur la peau du vieux Zan, affichèrent une expression d'impuissance. « Inutile de gaspiller votre énergie, » déclara Matsushita avec suffisance. « Il a été touché par mon nouveau poison. Il ne tiendra pas une minute. D'ailleurs, personne ne peut le guérir. » En entendant cela, Jinxia fut prise de panique. Les autres spectateurs étaient également remplis de regrets. Après tout, le vieux Zan était un expert de rang céleste, célèbre en Chine depuis de nombreuses années. S'il venait à périr ainsi, ce serait une perte immense. L'expression de Xiaoya était également empreinte de tristesse. Mais à côté d'elle, Zhang Shen se leva soudainement. L'instant d'après, il apparut directement aux côtés du vieux Zan. Il posa sa main sur lui. « Ne le touchez pas !» S'empressa de l'avertir un membre du personnel médical. Il craignait que le poison ne se propage. Mais contre toute attente, les motifs qui se propageaient sur la peau de Zhang Lao se changèrent en fils noirs, qui vinrent s'engouffrer dans la main de Zhang Shen. Et la respiration du vieil homme redevint progressivement normale. Témoin de la scène, Matsushita Tsuru, qui observait de loin, faillit en avoir les yeux qui lui sortent de la tête. Le poison qui faisait sa fierté venait d'être neutralisé par quelqu'un. En l'espace de quelques secondes à peine, Zhang Shen avait complètement éliminé le nouveau poison qui se trouvait dans le corps de Zhang Lao. Puis, il se releva et tourna son regard vers Matsushita Tsuru. Une lueur glaciale traversa ses yeux sombres. La compétition n'interdit pas de tuer, si. Chapitre 18, remporter le combat. Jinxia fut décontenancée par sa question. Mais elle hocha néanmoins la tête instinctivement. Parfait, alors. Zhang Shen tourna la tête, son regard se posant sur le vieil homme. Notre combat peut commencer, maintenant? Le vieil homme hocha la tête. Bien sûr. Il demanda ensuite à Jinxia et aux autres de quitter l'arène. C'est à cet instant que Zhang Lao reprit connaissance. D'une voix faible, il l'avertit, fais attention. Il y a quelque chose d'anormal chez lui. Ce n'est qu'un bouffon. Lança Zhang Shen en regardant Matsushita Tsuru avec mépris. Ces paroles plongèrent instantanément son adversaire dans une rage folle. Des protubérances brunes se mirent à jaillir de son corps, lui donnant un air complètement frénétique. Gamin, tu vas payer pour ces paroles. La finale commence maintenant. Aussitôt l'annonce du vieil homme terminée, Matsushita Tsuru forma aussitôt un saut avec ses mains. Au même moment, l'ombre démoniaque du lotus empoisonné derrière lui reproduisit le même geste. Griffe du poison démoniaque. On vit alors un marécage noir se former autour de Matsushita Tsuru, et s'étendre rapidement dans toutes les directions. Il recouvrit bientôt toute l'arène du combat. Zhang Cheng se retrouva bien évidemment piégé à l'intérieur. C'est fini. En voyant cette scène, les spectateurs eurent tous la même pensée qui leur traversa l'esprit. Personne ne s'était attendu à ce que, après un combat acharné contre le vieux Zan, Matsushita ait encore assez de force pour activer son Shengyu. De plus, Zhang Shen n'avait pris aucune mesure défensive. Les griffes empoisonnées commencèrent à engloutir lentement Zhang Cheng. Elles dépassèrent rapidement ses chevilles. Matsushita éclata d'un rire arrogant. Gamin, tu vas bientôt sentir ce que signifie une souffrance pire que la mort. Même s'il ne comprenait pas
Comment Zhang Cheng avait neutralisé le poison du cœur sur le vieux Zhang. À l'intérieur de son Shengyu, la puissance de son propre poison serait considérablement augmentée. L'adversaire ne pourrait jamais y résister. Mais la seconde d'après, l'expression triomphante de Matsushita et se figea de nouveau. Prisonnier des griffes empoisonnées, Zhang Cheng n'affichait pas la moindre trace de panique. Il sortit son pied sans le moindre effort. Puis, il se tint simplement debout sur le marécage. Comment est-ce possible? Matsushita et regarda la scène, incrédule. Mon Shengyu n'a aucun effet? Ça pue vraiment, dit Zhang Chen avec dégoût. Il leva la main et claqua des doigts. Dispersion. Aussitôt dit, les griffes de poison démoniaque disparurent en un instant, sans laisser de traces. Le terrain reprit également son apparence initiale. Une fois son Shengyu brisé, Matsushita subit directement de graves blessures. Il cracha violemment une grande goulée de sang. Son aura devint également faible et languissante. Il tomba aussitôt à genoux. Tac, tac, tac. Peut-être parce qu'il avait atteint ses limites. Les sens de Matsushita s'aiguisèrent. Il pouvait entendre clairement le bruit de pas qui se rapprochaient. Mais au moment où il releva la tête, il découvrit que Zhang Chen était déjà devant lui. Sous le choc, Matsushita Tsuru s'apprêtait à réagir. Mais il se fit attraper à la gorge et soulever de terre. En regardant Matsushita Tsuru, qui ressemblait à un chien crevé, Zhang Chen ricana. Tu croyais qu'en prenant une pilule Baoneng, tu pourrais faire le malin devant moi? En entendant le mot Baoneng, tout le monde comprit enfin pourquoi Matsushita Tsuru, un instant plus tôt, avait pu résister à l'attaque des 1000 monts et 10 000 rivières du doyen Zhang. Cet objet peut décupler la puissance en un instant, mais son utilisateur doit ensuite endurer une douleur inimaginable pour le commun des mortels. Cependant, ce qui laissait tout le monde encore plus perplexe, c'était de savoir comment Zhang Chen avait bien pu briser le désir sacré de Matsushita Tsuru. Il n'avait manifestement rien fait. Et pourtant, il avait fait disparaître les griffes empoisonnées en un clin d'œil. La gorge serrée, Matsushita Tsuru réalisa qu'il n'était absolument pas de taille à affronter cet homme. Il parvint difficilement à articuler « Je n'ai dit que la moi ». Les doigts de Zhang Chen se resserrèrent brusquement. La violente sensation d'étouffement l'empêcha d'émettre le moindre son. C'est à ce moment précis que les effets secondaires de la pilule Baoneng commencèrent. Son corps vira d'abord au brun. À la surface de sa peau, d'innombrables veines épaisses se mirent à saillir. Son visage se tordit dans une expression de douleur atroce. Il était visiblement en proie à une souffrance effroyable. En voyant l'état pitoyable de Matsushita Tsuru, Zhang Chen afficha soudain un sourire narquois. « Je viens de penser à quelque chose d'amusant. J'aurais besoin de toi pour le vérifier. » À ces mots, la panique envahit les yeux de Matsushita Tsuru. Il se mit à se débattre frénétiquement, tentant d'échapper à son emprise. « Dis-moi, si on empoisonne un serpent venimeux avec son propre venin, est-ce qu'il en mourrait ?» Sur ce, le bras de Zhang Chen qui lui serrait la gorge se couvrit de marques noires. C'était précisément le nouveau poison dont Matsushita Tsuru était si fier. L'instant d'après, toutes ces toxines, modèles. Une force incommensurable fut injectée dans son corps. Puis, Zhang Chen relâcha sa prise. Matsushita Kawa s'effondra au sol. Des hurlements à glacer le sang s'échappaient de sa bouche. Des motifs noirs, à une vitesse fulgurante, se propagèrent à la surface de sa peau. Lorsqu'ils entrèrent en contact avec le pouvoir de rétrovision de Hunugan, ce fut comme une collision entre l'eau et le feu. Cette douleur, bien au-delà de ce qu'un humain peut endurer, fit convulser le corps de Matsushita Kawa sans interruption. Finalement, sous le regard de tous, le corps de Matsushita Kawa se désintégra complètement, se transformant en une flaque de sang noir. Vous pouvez annoncer le résultat. Zhang Chen leva la tête vers le vieil homme de l'arène souterraine, et lui dit d'un ton calme. Ce dernier était encore en état de choc. À son rappel, il s'empressa de crier, l'événement est terminé. Le vainqueur final est Zhang Chen du groupe Tianhua. Une fois de retour dans leur salon, l'assistante Xiao Li laissa éclater sa joie. Au départ, elle n'avait aucun espoir pour cette offre. Après tout, le participant initial avait eu un imprévu. Et Zhang Chen, le patron, avait déniché ce remplaçant on ne sait où. De son côté, le groupe Mu avait envoyé le célèbre maître Zhang. Et le groupe Tiansheng, pour s'assurer la victoire, avait eu l'audace de demander de l'aide au clan Yamaguchi du Royaume-Uni. Mais contre toute attente, Zhang Chen avait remporté une victoire écrasante. Le joli visage de Xiaoya s'illumina également de joie. Pleine de gratitude, elle dit à Zhang Chen, « Merci. Pas besoin de me remercier. » Zhang Chen fit un geste de la main. « N'oubliez pas ma récompense, c'est tout. » Xiaoya ne se fit pas prier. Elle sortit immédiatement une carte bancaire et lui annonça qu'elle contenait 20 millions. On n'avait pas dit 10 millions? Pourquoi c'est passé à 20 millions? Xiaoya sourit légèrement. Tu m'as aidé à remporter ce projet. La commission pour les droits de développement devait naturellement augmenter. D'accord. Zhang Chen n'a pas fait de manière. Après l'avoir pris, il a posé la question qui le préoccupait le plus. Alors, et ce cristal d'énergie?
Ce n'est que lorsqu'il en a parlé que Xiaoya s'en est souvenu. Le cristal d'énergie est toujours chez moi. Tu veux venir le chercher avec moi maintenant? D'accord. Zhang Shen a accepté sans hésiter. Il avait désespérément besoin de cet objet à ce moment précis, pour l'aider à achever la deuxième phase de son éveil. Sur ce, ils se sont dirigés vers la sortie, laissant derrière eux l'assistante, Xiaoli, complètement abasourdie. La présidente, elle ramène un homme chez elle? Il faut dire que durant toutes ces années à travailler pour la présidente, elle ne l'avait jamais vu aussi proche d'un homme. Et encore moins le ramener à son domicile. En plus, il fait déjà nuit noire. N'a-t-elle pas peur que Zhang Shen se comporte comme une bête? Très vite, Xiaoya a conduit Zhang Shen jusqu'au quartier de Yongjuan. Et la villa de celle-ci ne se trouvait qu'à une centaine de mètres de celle de Muluoxu. Tu ne veux pas aller voir. Comment va ta petite amie? Après tout, c'est pour toi qu'elle n'a même pas participé à l'événement de ce soir. Le taquina Xiaoya en sortant de la voiture. Mais Zhang Shen, impassible, répondit. Je n'ai plus aucun lien avec elle. Chapitre 19, le cristal d'énergie. Une fois à l'intérieur de la villa, Zhang Shen balaya la pièce du regard. Il remarqua que, tout comme Muluoxu, Xiaoya avait une décoration extrêmement minimaliste. En dehors du mobilier essentiel, on ne voyait absolument rien de superflu. Assieds-toi. Tu veux un verre d'eau? Pas la peine, refusa sèchement Zhang Shen. Dépêche-toi de me donner le cristal d'énergie. Ma petite sœur m'attend à la maison. En entendant cela, un air de confusion se dessina sur le visage de Xiaoya. Je croyais que tu n'avais que 6 grandes sœurs. Et un petit frère? D'où sort cette fille? Les sourcils de Zhang Shen se froncèrent légèrement. Tu poses trop de questions. De toute évidence, il ne voulait rien révéler. Yuran et Xiaoya comprirent naturellement le message. Elles ne posèrent donc pas plus de questions. À la place, il tourna les talons et monta à l'étage. 5 minutes plus tard, il revint dans le salon. Il tendit la main, révélant dans sa paume une pierre entièrement violette. Un jade translucide et cristallin. Une lueur brilla dans les yeux sombres de Zhang Shen. Il s'empressa de prendre le jade. Tu veux que je trouve quelqu'un pour t'aider à la raffiner? Proposa gentiment Xiao Yao. Les cristaux d'énergie sont apparus après la chute d'une météorite. Quand une partie des minerais de la Terre a été affectée par l'énergie qu'elle dégageait, donnant naissance à cette création particulière. Une fois raffinés, ils peuvent aider les détenteurs de pouvoir à augmenter leur propre énergie. Ils se divisent en 3 catégories, bleu, violet et rouge. Pas la peine. Zhang Shen secoua la tête. Puis, il broya violemment le jade violet dans sa main. Ah, s'exclama Xiaoya en voyant la scène. Elle recula instinctivement, craignant d'être atteinte par la vague d'énergie contenue dans le cristal. Mais l'instant d'après, elle vit que le liquide violet à l'intérieur avait été entièrement absorbé par Zhang Shen. PFF. En regardant les fragments de jade dans sa main, devenus complètement gris, le visage de Zhang Shen affichait une mine déçue. On dirait qu'un seul cristal d'énergie ne suffit pas pour que je puisse accomplir mon second éveil. Toi. Xiaoya, quant à elle, était si choquée qu'elle n'arrivait plus à parler. En réalité, sa réaction n'avait rien d'étonnant. N'importe qui aurait réagi de la même manière. En voyant ça. Car l'énergie contenue dans le cristal est bien trop violente. Il est absolument impossible pour un détenteur de pouvoir de l'absorber directement. Absorption en cours. Sinon, il finirait comme ce Bao Teiyuang. Mais Zhang Cheng, lui, y arrive. Et en plus, il n'a absolument rien. Ça dépasse complètement son entendement. Une fois sa mission accomplie, Zhang Shen n'avait bien sûr aucune raison de s'attarder. Il se dirigea donc vers la sortie. Attendez, reprit ses esprits Xiaoya, qui s'empressa d'ajouter, laissez-moi vous raccompagner. Ce n'est pas la peine. Zhang Cheng rejeta directement sa proposition. Laissez-moi au moins vous raccompagner jusqu'à la sortie de Yongjuan. S'il disait cela, c'était surtout parce que le niveau de sécurité à Yongjuan était très élevé. Sans une identification réussie, personne n'est autorisé à entrer ou sortir librement. Après tout, les personnes qui vivent ici sont, pour ainsi dire, toutes riches et puissantes. En réalité, ce ne serait pas un problème pour Zhang Cheng. Avec ses capacités, il pourrait parfaitement, et sans se faire repérer, éviter les patrouilles de sécurité. Cependant, comme il venait d'absorber le cristal d'énergie, l'énergie dans son corps était devenue difficile à contrôler. Pour le moment, il lui était impossible de dissimuler complètement son aura. Finalement, pour éviter tout problème inutile, Zhang Shen accepta la proposition de Xiaoya. Ils marchaient côte à côte sur les chemins de la résidence. Personne ne dit un mot en chemin, ce qui rendit l'atmosphère particulièrement gênante. Président Xiao, vous êtes bien en verve ce soir. Alors qu'il passait devant une villa, une voix agréable se fit soudain entendre. Xiaoya se tourna dans la direction de la voix, et découvrit qu'il s'agissait de Muluoxu. Elle les avait aperçus par la fenêtre. Heureusement,
Zhang Shen portait encore son masque. Elle ne l'a donc pas reconnu. Présidente Mu, vous ne vous reposez pas encore à une heure si tardive? Auriez-vous des soucis, par hasard? En tant que rivale de longue date, il était naturel qu'elle se lance des piques à chaque rencontre. Et les soucis que Xiaoya venait de mentionner. Mu Luoxu le sait. Il parle de la récente et mystérieuse disparition du corps de son mari. Sur son visage blême,